Voilà, bonsoir à tout l'encave. Nous souhaitons un bon mois de Ramadan à tous les musulmans du monde. Bon voilà, nous avons décidé aujourd'hui de présenter une leçon. Bon, ce sera la subordonnée temporelle au lieu de l'expression du temps. Donc on pouvait faire l'expression du temps, mais d'habitude cette leçon peut se faire en deux parties. D'abord l'expression, ensuite la subordonnée. Puisqu'en grammaire la leçon ne doit durer qu'1 heure de temps. Bon voilà, on a encore ici au tableau la première phrase: l'élève entre en classe au moment où le professeur explique le cours. Ensuite, j'irai le rendre visite avant qu'il ne parte. Et troisièmement, dès qu'il entre, tout le monde l'écoute. 4. Il a fait un devoir avant son départ. Et 5. Le match terminé, les joueurs rentrent. D'abord, nous allons demander aux élèves les phrases contenues au tableau. C'est quel type de phrase? L'élève ou bien les élèves répondront par la première phrase: l'élève entre en classe au moment où le professeur explique le cours. C'est une phrase complexe. Ensuite, j'irai le rendre visite avant qu'il ne parte. Là aussi, on a une phrase complexe. Dès qu'il entre, tout le monde l'écoute. La phrase est complexe. Il a fait un devoir avant son départ. Ici, les élèves diront que la phrase est une phrase simple. Pourquoi? Parce que la phrase ne contient qu'un seul verbe conjugué. Et enfin, le match terminé, les joueurs rentrent. Les élèves diront qu'on a une phrase complexe dans la mesure où il y a deux propositions dans la phrase. Maintenant, on demandera à l'élève d'essayer de nous donner les deux propositions contenues dans la première phrase. L'élève entre en classe au moment où le professeur explique le cours. Et les élèves diront certainement que ici, on a l'élève entre en classe, qui est une première proposition. Au moment où le professeur explique le cours aussi est une seconde proposition. Maintenant, on demandera la nature des propositions. Et ici, l'élève entre en classe est une proposition principale. Au moment où le professeur explique le cours, ici, on a quoi? On a une proposition subordonnée temporelle. Pourquoi la subordonnée elle est temporelle? Parce qu'on a ici l'expression au moment où. Et l'expression au moment où indique le temps. C'est la même chose dans la deuxième phrase: j'irai le rendre visite avant qu'il ne parte. J'irai le rendre visite est une proposition principale. Avant qu'il ne parte est une proposition subordonnée temporelle. Pourquoi? Parce qu'on a l'expression avant que. Et avant que exprime toujours le temps. Dès qu'il entre, tout le monde l'écoute. Ici, on a dès qu'il entre, qui est une proposition subordonnée temporelle. Tout le monde l'écoute est une proposition principale. Il a fait un devoir avant son départ. Ici, la phrase elle est simple. Mais cette phrase simple comporte ce qu'on appelle un complément. Et ce complément est un complément circonstanciel de temps. Et enfin, le match terminé, les joueurs rentrent. Le match terminé, ici, on a une proposition participiale. Pourquoi la proposition elle est participiale? Parce que terminé, ici, on a un participe passé. C'est une proposition participiale. Les joueurs rentrent est une proposition principale. Maintenant, cette proposition participiale a une fonction. On demandera à l'élève quelle peut être la fonction de cette subordonnée participiale et forcément ils diront que c'est un complément circonstanciel de temps. Maintenant, on va revenir à la première phrase et on demandera à l'élève, ici, il y a deux actions. Quelle est l'action qui vient avant l'autre? Ou bien, quelle est l'action qui vient après l'autre? Ou bien, est-ce que les deux actions se passent au même moment? Et l'élève dira, l'élève entre en classe quand? Au moment où le professeur explique le cours. C'est-à-dire, c'est au même moment que le professeur explique le cours que l'élève est entré en classe. Donc ici, on parlera de ce qu'on appelle simultanéité. Et c'est quoi la simultanéité? La simultanéité, c'est quand les deux propositions se passent en
en même moment. Du moins, c'est quand les deux actions se passent en même moment. On verra que cette action se passe au même moment ou bien en même temps que l'action que fait le professeur, c'est-à-dire l'action d'expliquer le cours. Et ensuite, j'irai le rendre visite avant qu'il ne parte. J'irai le rendre visite. Quand est-ce que ce sera avant qu'il ne parte? Donc, cette action, aller le rendre visite, précède l'autre. Donc, cette action vient avant l'autre. Donc, ici, on parlera d'antériorité. C'est quoi l'antériorité? C'est quand l'action de la principale a eu lieu avant l'action de la subordonnée. Et enfin, dès qu'il entre, tout le monde l'écoute. Ici, les élèves diront que cette action se passe avant la principale. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il entre pour que les gens puissent l'écouter. Donc, l'action de la principale a eu lieu après l'action de la subordonnée. Parce que c'est cette action qui vient après, après cette action. Il faut qu'il soit en classe d'abord pour que les gens puissent l'écouter. Dès qu'il entre, tout le monde l'écoute. Il faut qu'il soit dans la classe pour que les gens puissent l'écouter. Ensuite, il a fait un devoir avant son départ. Et enfin, le match terminé, les joueurs rentrent. Donc, on montrera, ou bien on va dire à l'élève d'abord de définir c'est quoi le temps. Qu'est-ce qu'une subordonnée de temps? Et ici, les élèves diront que la subordonnée de temps n'est rien d'autre qu'une proposition qui introduit, ou bien une proposition qui introduit le temps. C'est-à-dire, dans la subordonnée de temps, on exprime le temps. Maintenant, la subordonnée temporelle, elle est introduite par une conjonction. Et cette conjonction peut exprimer le temps. Elle peut être déplacée comme elle peut être supprimée de la phrase. Maintenant, on parle d'antériorité. C'est quoi l'antériorité? L'antériorité, c'est quand l'action de la principale se passe avant celle de la subordonnée. Ensuite, on parlera de simultanéité. La simultanéité, c'est quand les deux actions se passent en même temps comme dans la première phrase. Et l'antériorité, c'est quand l'action de la principale a eu lieu après celle de la subordonnée. C'est-à-dire ici, l'action de la principale a eu lieu après celle de la subordonnée. C'est-à-dire l'action de la subordonnée précède celle de la principale. Alors que dans l'antériorité, l'action de la principale se passe avant celle de la subordonnée. Dans la postériorité, l'action de la principale se passe après celle de la subordination. Maintenant, ici, c'est ce qu'on appelle les autres moyens. Ce qu'on appelle les autres moyens d'expression du temps, c'est-à-dire les autres moyens qui permettent d'exprimer le temps, et on verra que le temps peut être exprimé à travers, bien sûr, un groupe nominal, comme le temps aussi peut être exprimé à travers une proposition subordonnée participiale qui a pour fonction complément circonstanciel de temps. Maintenant, on va aussi apprendre à l'élève comment on peut faire l'analyse de la phrase complexe. Et ici, on va dire l'élève entre en classe. On a une proposition principale. Au moment où le professeur explique le cours, on a une proposition subordonnée. Mais c'est quelle subordonnée? C'est une subordonnée conjonctive. Et cette subordonnée conjonctive a une fonction. Et c'est quoi la fonction? Complément circonstanciel de temps. Voilà la fonction de la subordonnée conjonctive. Maintenant, pour ce qui est des autres moyens d'expression, on l'a déjà dit. On a dit que le temps peut être exprimé à travers un groupe nominal, comme on peut exprimer le temps à travers une
proposition subordonnée participiale, et cette subordonnée participiale a pour fonction complément circonstanciel de temps. Maintenant, après ça, on va essayer de donner aux élèves ce qu'on appelle les conjonctions ou bien locutions conjonctives qui permettent d'exprimer et l'antériorité et la simultanéité et la postériorité. Et pour ce qui est de l'antériorité, on va montrer que, avant que, jusqu'à ce que, en attendant que, exprime l'antériorité, maintenant suivi de ce qu'on appelle le mode subjonctif. Ici, c'est le mode dans l'expression du temps. Donc, je dis avant que, jusqu'à ce que, en attendant que, sont toujours suivis du subjonctif dans l'antériorité. Ou bien encore, jusqu'au moment où est toujours suivi de ce qu'on appelle l'indicatif. L'indicatif, bien sûr, avec ses 8 temps, à savoir le présent, l'imparfait, le futur, le passé simple, le plus que parfait, le passé antérieur, le futur antérieur. Ça, c'est les 8 temps de l'indicatif. Donc, on peut utiliser tous ces temps dans l'expression du temps avec l'antériorité, avec la conjonction, du moins avec la conjonction jusqu'au moment où c'est une locution conjonctive, bien sûr. Maintenant, pour ce qui est de la postériorité, ici, on va montrer que pour ce qui est de la postériorité, c'est-à-dire quand l'action de la principale a eu lieu après l'action de la subordonnée. On aura dès que, après que, depuis que, aussitôt que, et suivi toujours du mode indicatif. Pour ce qui est de la simultanéité, c'est-à-dire quand les deux actions se passent en même temps, ici on aura quand, on aura lorsque, on aura comme, pendant que, tandis que, tant que, au moment où. C'est toujours suivi du mode indicatif. Donc, on verra que l'indicatif est généralement le temps qui est utilisé dans l'expression du temps. N'empêche, on peut utiliser souvent le subjonctif avec l'antériorité. Et quand on utilise le subjonctif, il faut forcément utiliser avant que, jusqu'à ce que, en attendant que, pour ce qui est de l'antériorité. Voilà, c'était le cours qu'on a voulu présenter aujourd'hui. Nous remercions encore l'ONCAV, nous remercions le président Amadou, nous remercions le président Jack Ndiaye de l'ONCAV de Kaolack. Également, nous remercions au président Souleymane Toun de l'ONCAV de Kaolack. Voilà, merci beaucoup.